Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette capsule. Bienvenue aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ce matin, on est toujours dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, et on va terminer la section jusqu'au verset 13. Section qui parle des distinctions sociales, comment gérer les distinctions sociales dans l'Église, comment ne pas faire de favoritisme, comment ne pas avoir de préjugés avec l'apparence. C'est un sujet je pense que c'est le troisième dimanche qu'on parle. Fait que c'est un sujet qui est assez gros, qui a beaucoup d'implications, puis qui mérite d'être mûri, effectivement. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et Dieu, dans son amour, comme il aime, il n'est pas affecté, lui, par les préjugés. Il n'est pas affecté par les apparences, il n'est pas affecté par toutes sortes de choses. Donc, c'est fort différent de nous, fort différent de notre vie à nous, là, par laquelle on est facilement influençable. Fait qu'on va lire spécifiquement les versets 8 à 13. Mais pour s'en remettre dans le contexte, on va commencer au verset 1 du chapitre 2. Pour s'en remettre dans le contexte, pour bien comprendre le bout qu'on va faire ce matin. On y va? Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien, assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Donc, encore une fois, Jacques va souligner là que leur attitude viole la loi royale. Maintenant, qu'est-ce que la loi royale? Jacques parle de la loi de la liberté, la loi royale. La loi royale, ben, c'est celle qui est résumée par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui-même l'a décrite comme étant le deuxième commandement le plus important. Hein, vous vous en souvenez, on a ça dans Matthieu 22, entre autres, quand un docteur de la loi lui a demandé c'est quoi le commandement le plus important. Jésus lui a dit, tu aimeras ton Dieu de ton âme, de ton cœur, de ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la loi royale se résume ainsi. La loi royale, on peut la voir aussi parce qu'elle nous provient d'un roi, qui est Jésus-Christ, qui est le roi des rois. C'est sa loi à lui. Donc, certains la voient aussi comme étant la loi du royaume présent et à venir, la loi du Messie, la loi royale. Mais cette loi-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne provient pas précisément des 10 commandements qui étaient écrits sur les pierres en passant. Pourquoi je vous amène là-dessus? C'est parce que Jacques va nous amener aussi avec la loi de Moïse. Fait que là, ça vient un peu comme mêlant. On est sous la loi royale, qui est la loi du Messie, ou on est sous la loi de Moïse? Il mêle les deux ensemble, mais c'est volontairement qu'il va le faire, dans un but précis. Néanmoins, ce commandement-là, il est cité comme le deuxième plus important par Jésus-Christ, on vient de le voir. Donc, c'est un commandement qui est jugé extrêmement important, et plus que les 10 commandements qu'on pourrait dire, si on voudrait, qui ont été gravés sur des pierres.
Mais la question qu'on va se poser, est-ce que ce commandement-là est nouveau? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est un commandement qui est nouveau au Nouveau Testament, à la loi de Christ, ou ça existait dans la loi de Moïse? On pense qu'il est nouveau. On ne pense pas qu'il est nouveau, on pense qu'il est nouveau. Fait qu'on pense. L'important, c'est qu'on pense. On ne deviendra pas des pensus, là, mais. Si on irait voir Lévitique 19, 18. Lévitique 19. Pour les 10 commandements, c'est Exode 20, vous avez un bon résumé, entre autres, mais Lévitique 19, verset 18, ça nous dit « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Donc, ce n'est pas un commandement nouveau. Ça se retrouve dans la loi de Moïse. Il ne se retrouve pas dans les 10. Je sais qu'on est familier avec les 10 commandements, mais néanmoins, la loi de Moïse, c'est 613 commandements. Donc, Jacques va rappeler ce commandement-là qui vient de la loi royale, mais qui n'est pas nouveau, mais qui existait aussi dans la loi de Moïse. Donc, ici, il y a un point important à comprendre. Dans la loi de Jésus-Christ, la loi de la liberté, la loi royale, la loi du Messie, appelez-le comme vous voulez, la loi des évangiles, les épîtres, je ne sais pas trop. Il y a plein de commandements qui se retrouvent aussi dans la loi de Mosaïque. Et ça, il faut le voir, il faut le garder à l'esprit, si on veut faire bien la distinction. Par exemple, dans les 10 commandements, vous en connaissez certainement quelques-uns par cœur. Ma mère les a encore sur son frigidaire avec un autocollant aimanté, moi. Nommez-moi-en 2, 3, là. Toutes les plus âgés, les sites, les plus jeunes sont là. De quoi qu'elle parle? Non, ben oui, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commets pas point d'adultère, etc. Écoutez, c'est dans la loi mosaïque, c'est vrai, mais est-ce que Jésus a repris certains de ces commandements-là? Certainement. Dans les 10 commandements, ils sont tous repris dans les Épîtres, sauf un, qui est celui du sabbat. Ça, il faut le voir, OK, pour faire la distinction. La question va être la suivante. Si tu pêches, dans le contexte ici, manquer le but, là, en transgressant, en désobéissant, si tu désobéis à une loi, et ici, là, on prend l'exemple du favoritisme. Encore une fois, il est en train de dire, si tu as fait du favoritisme, si tu as opprimé le pauvre au détriment du riche, tu as commis un péché. Bien, dans le contexte qu'on parle, tu as transgressé la loi, mais par quelle loi tu vas être condamné? Puisque ce commandement-là se retrouve dans les 2 lois. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et dans la loi mosaïque, tu aimeras ton prochain comme toi-même et dans la loi de Christ. Si tu transgresses cette loi, par quelle loi tu vas être condamné? OK. C'est bien. Fait qu'on a, juste pour ceux qui écoutent sur Internet, on a deux réponses au moins. Quelqu'un peut dire on va te condamner par les deux. Quelqu'un va dire ben, si tu es un croyant né de nouveau, régénéré, donc tu es géré sous la loi de Christ. Si tu la transgresses, tu vas avoir rendre compte de la loi de Christ. Si tu es un non-croyant, tu pourrais être géré sous la loi de Moïse encore. Mais là, on n'est pas sûr, etc. C'est pas facile en passant. Puis Jacques, volontairement, il vient mêler ça parce qu'il va parler de la loi de Moïse, il va parler des 613, il va parler de l'unité. Là, tu dis, ouais, mais tu viens de dire qu'on est sous la loi royale de Christ. Fait que moi, j'ai essayé de résumer ça le plus simple possible. La réponse pour moi, c'est que tu vas être condamné par la loi qui va être en vigueur au moment de ta transgression.
Tu vas être condamné par la loi qui est en vigueur au moment de ta transgression. OK? Par exemple, là, on va donner des exemples pour bien comprendre. On va prendre le cas de la route. OK? Tout le monde ici conduit, tout le monde ici connaît le cas de la route. Si je brûle un arrêt-stop, si je ne fais pas mon stop, il y en a qui se reconnaissent, là, mais oui. Si je suis au Québec, je suis à Rimouski, par exemple, puis je brûle mon stop, puis la police m'intercepte, je vais être condamné par quelle loi? Je vais être condamné par la loi, la SAC, je pense, ça s'appelle, hein? Société de l'assurance automobile du Québec, de la loi du Québec qui est en vigueur pour moi ici. Ça va? Si je m'en vais aux États-Unis, la même loi existe pour le arrêt-stop. Il y a un stop, il faut t'arrêter. C'est la même chose, même application, même interprétation sur un arrêt-stop. Si je brûle un arrêt-stop aux États-Unis, je vais être condamné par quelle loi? Ça n'a rien à voir avec la loi du Québec. Si je suis en Haïti, je vais être géré par la loi haïtienne. Pourtant, dans le code de la route québécois ou le code de la route du Maine, par exemple, d'un État américain, il y a beaucoup de lois qui sont identiques, mais c'est deux lois distinctes. Même chose avec la loi de Moïse, la loi de Jésus-Christ ou la loi royale. Il y a plein de commandements qui sont dans les deux lois, mais c'est deux lois distinctes. OK? La même affaire, si tu voles au Québec, tu vas rendre compte à la loi du Québec. Si tu voles aux États-Unis, c'est un vol. Hein? Voler, c'est voler. Ça va être le même crime, mais tu vas être jugé sur une loi différente. Si tu voles en Haïti, tu vas être jugé sur une loi différente. Puis des pénalités différentes, etc., etc. Mais la même transgression existe partout, mais c'est des lois distinctes. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Il n'y a rien qui empêche aux anciennes lois d'être dans la nouvelle qui a été reprise. Comme Jésus-Christ a repris plein de lois qui étaient dans la loi de Moïse, qui sont en action dans la loi de la liberté. Fait que si vous comprenez bien cela, donc on se rappelle ceci, il y a beaucoup de croyants, là on va se revenir dans le contexte de Jacques, il y a beaucoup de croyants du premier siècle, la majorité des croyants du premier siècle sont des Juifs, des gens de nationalité juive. Et beaucoup de ces Juifs-là croyaient qu'ils devaient maintenir la loi mosaïque néanmoins. Okay? Malgré qu'ils ont cru au Messie, beaucoup croient que la loi mosaïque doit être maintenue dans un minimum, ne serait-ce que par la circoncision. On le voit bien dans les Actes. Entre autres, les lectures que vous aviez à faire dans les Actes, c'était pour voir ça. Il y a des débats sérieux. Oui, on est sauvé par la grâce, mais oui, il faut quand même garder la loi de Moïse. Et là, on veut l'imposer aux gentils, etc., etc. Donc, Jacques se retrouve dans ce contexte-là. Et on sait, qu'on a vu la semaine passée, qu'au premier siècle, les croyants se réunissaient où? Dans les synagogues. Et il y a fort à parier que c'était pas juste les croyants qui se réunissent à la synagogue. Les judaïsants aussi, qui sont pas croyants au Messie, se réunissent à la synagogue. Donc, tu te retrouves avec un rassemblement de gens, croyants et non-croyants, juifs, dans un même lieu. Et même dans les croyants, pensent encore beaucoup qu'ils doivent maintenir certains rites de la loi de Moïse un minimum. Et c'est pour ça que Jacques va amener ça sur les deux côtés. Il va mettre un peu comme KO les deux pensées. Il va les déclarer, écoute, ça ne marche pas. Jacques va leur rappeler que par leur comportement, ils ont commis un péché. Okay? Ils ont violé une règle. Quand on parle de transgression, en passant, c'est toujours en fonction d'une règle. Quand on parle de péché à Martia, là, manquer le but, ce n'est pas nécessairement toujours en fonction d'une loi, mais tu as manqué le but néanmoins. Mais quand on parle de transgresseur, quand tu es transgresseur, c'est en fonction d'une règle établie. OK? Donc, ils sont transgresseurs de la loi mosaïque et de la loi de Jésus-Christ.
Dans le cas qui nous intéresse ici, qu'ils n'ont pas été capables d'aimer leur prochain comme soi-même, en faisant du favoritisme au niveau du riche et du pauvre, ils sont transgresseurs. Ils sont coupables autant de la loi mosaïque qu'autant de la loi de Jésus-Christ. Jacques va profiter pour rappeler aux gens zélés pour la loi de Moïse qu'ils sont coupables de toute la loi en ayant fait du favoritisme. Et là, les versets 10 et 11 enseignent que si coupable d'un seul commandement de la loi mosaïque, tu es coupable de toute la loi. Ça aussi, ça frappe, ça fesse. La loi vue de Dieu, d'un point de vue de Dieu, sa loi est vue comme étant une unité et elle ne peut pas être divisée. Ça, c'est une tentation qu'on a souvent en passant, de diviser la loi. On va avoir la tentation, par exemple, de diviser la loi de Moïse en 2, 3 parties, là, dépendamment de comment vous la voyez. T'sais, on va dire, ben, écoute, la loi de Moïse, on n'est plus soumis à la loi de Moïse, mais il y a une partie de la loi de Moïse qu'on peut appeler la loi morale, qu'elle, on est encore soumis à la loi de Moïse. On n'est plus soumis aux lois cérémonielles, mais on est encore soumis aux lois morales ou les lois pratiques. C'est un beau raisonnement, mais ça ne tient pas la route des Écritures. Ça ne se divise pas. Tu es soit soumis aux 613 commandements, à la loi communauté, ou tu ne l'es pas. Mais tu ne peux pas dire, bon, je me soumets à cette partie-là, mais pas à cette partie-là. Ça, c'est important de le voir. On ne peut pas, si tu en brises un, tu es coupable de 613. Pourquoi? Parce que tous les commandements proviennent d'un Dieu unique et les 613 ont tous la même autorité. Les 613 expriment la volonté de celui qui les a donnés. Okay? Donc, si tu en transgresses un seul, ça te met dans une position d'avoir résisté à sa volonté, ça te met dans la position d'avoir résisté à son autorité. Fait que ça, c'est le principe de la loi. OK? Donc, peu importe lequel tu transgresses, et là, il va dire que ce soit un adultère ou un meurtre, puis là, il va faire en passant, là, ça doit nous faire réagir. Ou aimer ton prochain, parce qu'il, pour Jacques, il les met sur le même niveau. Que tu aies manqué d'aimer ton prochain, ou que tu aies commis un meurtre, ou que tu aies fait un adultère, coupable de tous. Moi, j'aurais eu tendance à dire, il y en a, ça en ferait plus coupable à certains que d'autres. Non, c'est une unité. Ça te met dans une position de coupable d'avoir violé la loi, peu importe laquelle tu transgresses. C'est ça la loi de Moïse. Et c'est pour ça que la loi de Moïse est si condamnatrice. C'est son but, de manifester notre incapacité à rencontrer le standard de justice de Dieu. En passant, il fait exprès, il ne fait pas exprès, Charles, mais je veux dire, c'est voulu qu'il va utiliser meurtre ou adultère. Deux lois, deux commandements dans la loi de Moïse qui méritaient la mort, comme la mort physique comme conséquence. Rappelant le but de la loi. C'est quand même bien intéressant. Donc, une leçon que l'on peut tirer, c'est que ce n'est pas mathématique, cette affaire-là. Pourquoi je dis que ce n'est pas mathématique? C'est parce qu'on est tous des mathématiciens à nos jours. On ne peut pas compter les bonnes actions pour annuler des mauvaises actions. Ça n'existe pas devant Dieu. Oui? Faut que tu parles fort. La loi, oui. C'est ça. C'est ça. Fait que ça nous met KO partout. Comme tu dis, vu que ce n'est pas mathématique, on ne peut pas dire, hey, j'en désobéis pas beaucoup, j'en obéis beaucoup, donc mon bien va amoindrir le mal, puis je m'en sors avec du bien. Ou tu ne peux pas dire, moi, je ne fais pas ça comme l'autre.
Et moi, je ne suis pas coupable de meurtre. Bon, il va gros, là, mais il ne faut pas tomber dans des jugements non plus, mais je ne suis pas coupable de 6 mois. Ça n'a pas de différence. Tu es KO pareil devant Dieu parce que tu n'as pas rencontré le standard de justice. Ça, c'est le but de la loi. Donc, en passant, là, à chaque fois qu'on témoigne, ben pas à chaque fois, mais souvent quand on témoigne l'Évangile, les gens vont y aller mathématiques. Hein? Ils vont dire, eh ben moi, là, je ne suis pas si pire que ça. Hein? Je fais plus de bien que de mal. Je suis meilleur qu'un tel parce qu'il a fait il a compté mathématiquement que ça valait mieux que lui ou pire que moi. On est tous de même, là. L'homme naturel ressort ça assez vite, la mathématique. On cumule les bonnes actions pour se donner du pouvoir ou se donner des faveurs. Mais on faut faire attention. Ça n'existe pas devant Dieu. Ça ne marche pas. Donc, j'obéis à plus de lois, donc ça annule mes fautes. C'est pas biblique. 13, il va revenir à ce qu'il disait à propos de la loi de la liberté. Il a fait une parenthèse sur le banc mosaïque, et soyez assurés que ça a dû sonner dans les oreilles des gens, là. Dans le contexte. C'était nécessaire qu'il le fasse. Dans le contexte que tu avais des non-croyants et des croyants dans les synagogues, et en plus, parmi les croyants, tu avais beaucoup de croyants qui tenaient encore à la loi mosaïque. Il aurait pu dire, je pense que c'est ça qu'il faut dire, là. Certains auraient pu dire qu'on n'est plus sous la loi mosaïque, donc, et c'est vrai en passant qu'on n'est plus sous la loi mosaïque. Donc, certains croyants auraient pu dire on n'est plus sous la loi de mosaïque, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça venait de la loi mosaïque. Donc, moi, je suis correct. Mais non, Jacques leur enseigne que ce commandement-là, qui vient de citer, se trouve dans la loi de Jésus-Christ, qui appelle la loi royale ou la loi de la liberté. Donc, il va aller enseigner les deux pensées. Donc, en aimant ou en n'aimant pas son prochain comme soi-même, en opprimant le pauvre au profit du riche, sur la base du favoritisme, te place comme transgresseur de la loi de la liberté. Vous me suivez-vous là-dessus? Et c'est pour ça que Jacques, au verset 9, dit, tu as commis un péché. Tu as péché. Le but de la loi mosaïque, c'était quoi? C'est la mort. C'est pas compliqué. C'est un des plus beaux buts de la Bible, c'est la mort. La mort, parce que c'est de manifester ta nature pécheresse, ton incapacité à répondre aux critères de justice de Dieu. C'est ça le but de la loi. Le but de la loi, ce n'est pas de t'écœurer. Le but de la loi, c'est de t'amener au salut. C'est bien différent, là. C'est pas de te cogner sur la tête pour te dire t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon. C'est pour t'inviter à sortir de ta propre justice, à aller vers la justice d'un autre. C'est ça le but de la loi. Et si vous prenez l'interprétation comme Dieu donne de la loi, tu transgresses. Écoute, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de manière sans interrompue. Donc, on n'a pas moyen d'aller loin, là. Pas de mensonge, pas de convoitise, t'es KO. T'es Seigneur, viens à mon secours, je n'y arrive pas. Ça met en lumière ton incapacité. Ça, c'est le but de la loi. Mosaïque. On pourrait se demander, c'est quoi le but de la loi de Jésus-Christ? C'est quoi, en tant que croyant, un des buts, quel est le but de la loi de Jésus-Christ pour nous en tant que croyants? Le but de la loi royale, de la loi de la liberté. Oui, j'en ai sorti un, là, qui pour moi me parle, puis qui peut faire du sens. Le but de la loi de Jésus-Christ, c'est de garder notre communion avec lui. On aime le prochain parce qu'on est aimé. On aime le prochain parce qu'on est sauvé et aimé. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimer le prochain comme Dieu nous a aimés, ça ne se fait seulement que quand tu es en communion avec lui. Tu t'en sors pas. On est sous la loi de Moïse, c'est esclave du péché. Sous la loi de Christ, c'est esclave de Dieu. Esclave de Jésus-Christ. Esclave de sa justice. Le but de Dieu avec le croyant, c'est de le garder en communion, le garder dépendant de lui.
Jacques s'adresse aux croyants, au verset 12, et il dit quoi? Il dit, et là il parle aux croyants, il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Parlez et agissez. Là, il parle aux croyants. Là. Donc, on aura à rendre compte de nos paroles et de nos actes devant Dieu. On peut le voir à court terme, on peut le voir aussi à long terme. On sait qu'on a vu dans nos lectures précédentes qu'il y a le tribunal de Jésus-Christ, le tribunal de Christ qui est réservé aux croyants, où ce que chaque personne va être récompensée. Et là, on ne parle pas beaucoup de salut, c'est bien important, c'est la distinction. On ne parle pas de salut ici, mais on parle de marche avec Dieu. Donc, le fait de ne pas avoir été miséricorde avec le pauvre, miséricordieux, avec le pauvre, place le croyant dans une position de perdre des récompenses dans une optique lointaine d'un tribunal de Christ. Mais, je pense que ne pas avoir de miséricorde te place dans une position de ne plus recevoir la miséricorde de Dieu. Je vois premièrement beaucoup plus l'implication de ce verset-là dans ce contexte-là. Le verset dit, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du mal. » Rappelez-vous, quand vous êtes coupable de la loi royale, donc quand vous transgressez, on brise notre communion. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas restauration. C'est pour ça que Dieu nous demande tant de confesser notre faute pour restaurer. Alors, c'est sûr que dans un contexte rapproché de vie quotidienne, puis dans le contexte qui nous importune ici, c'est d'avoir méprisé le pauvre par apparence et d'avoir honoré le riche par l'apparence. Donc, ici, c'est un péché de favoritisme. Ça te prive de recevoir la miséricorde de Dieu, parce que ta communion est brisée sur ce domaine-là. Me suivez-vous? Oui. Donc, ne pas avoir de miséricorde te place dans une position de ne plus recevoir la miséricorde de Dieu, parce que Dieu va te priver de sa communion. Et c'est toujours par amour que Dieu nous prive de sa communion. Il nous prive de sa communion pour qu'on ait besoin de sa communion. Quand Dieu nous prive de sa communion, c'est ça, on le sait. C'est pas à moi d'aller te dire que tu n'as pas de communion avec Dieu. Là. Le croyant le sait. C'est pesant. C'est gros comme la terre. Et c'est voulu de Dieu pour ramener à la restauration. Donc, on conclut cette section-là. On peut dire aussi que le croyant mature, parce que depuis le chapitre 1 qui vise à ce qu'un croyant devienne mature, le croyant mature ne fait pas de distinction dans les rangs sociaux dans l'Église. Ça va là-dessus? La semaine prochaine, ça va être M. Pascal. Moi, je suis à l'extérieur la semaine prochaine. L'autre semaine, c'est notre fête de Noël. On n'aura pas de capsule. Donc, on va se retrouver en janvier. Ah, ça donne vraiment bien avec on va se retrouver à partir du verset 14 au verset 26. Le verset 14 commence avec « mes frères ». Rappelez-vous qu'à chaque fois que Jacques utilise « mes frères », il se prépare. Comme préparation, je vous invite à lire l'histoire d'Abraham et de Rahab. Je vous invite aussi à voir la réflexion, qu'est-ce qu'il y a de différent entre Jacques qui va parler de ces versets-là, que la foi sans les œuvres est morte, puis Paul qui lui va parler la foi sans les œuvres sauve. Fait que ça va être une bonne réflexion qu'on va avoir. Ça va être bien plaisant à passer. Fait que là-dessus, bonne semaine à tout le monde. Je ne peux pas vous applaudisser.